savoir que le contrat de mariage auquel vous venez souscrire à l'état civil, à la mairie, fait naître à la charge des époux que vous êtes des obligations et des devoirs. Il est important de les connaître. Sinon, vous allez me dire, oui, je le veux, oui, je m'engage, oui, je le consens. Mais vous consentez à quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez vous engager à quoi? Il faut savoir le mariage, c'est quoi. Donc très rapidement, nous allons vous donner la teneur des articles clés. Nous allons vous parler d'abord du devoir de vivre en communauté. Et ce devoir est consigné à l'article 166 de la Constitution intitulé Cohabitation. Il dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent d'esprit et affection. Et qu'en cas de polygamie, chaque époux est en droit chaque époux est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à vous. Je sais que c'est un repas, voici la moitié. La communauté de vie est souvent considérée comme le socle du mariage. Il s'agit de l'obligation de vivre ensemble dans une communauté de résidence et d'avoir des relations intimes. La communauté de vie repose sur deux éléments. Tout d'abord, la cohabitation obligatoire. Il s'agit notamment du droit pour les époux de choisir d'un commun accord, disons le droit de votre résidence, parce que vous devez le faire toujours ensemble et c'est disposé à l'article 971 du Code de la famille. Je cite, la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Vous faites tout ensemble. Ici, c'est l'obligation faite aux époux de vivre sous le Zabalole, Zabuya loba kinda makumina ye, Dota yalika ye bana ye, Salina ye, Oh papa, Zambi, Yesu. Angel of my life, for the love I have is so real. How can I be your Mr. Right? Baby, what I feel is so strong. If you are the apple of my eyes. If oh no, I love you till I die. Oh Lord, I'm thinking about that day. It will be just you and I. Will you be my wifey? I will be your wifey. Angel of my life.
die for you. Now you be my joy and my happiness. Baby, it is you, not nobody else. All the more, come me. I just want to let you know. You are the apple of my eyes. Oh no, I love you till I die. Oh Lord, baby, I'm thinking about that day. It will be just you and I. Will you be my wifey? I'll be your wifey. Angel of my lifey. Will you be my wifey? Just you and I. I'm dreaming about that day. It will be just you and I. I'm wishing, baby, just you and I. Taking over the world, baby, just you and I. You and I. La communication, en tout cas le thermomètre, c'est le micro. Et il doit être bien audible, s'il vous plaît, si le DJ est là, pour que notre cérémonie soit une réussite. Donc, à vous d'ajuster. Ce que je fais, c'est comme une petite balance. Bonjour à tous. Et voilà, apparemment, ça devient un peu plus net. Encore, faut-il affiner un peu quand même. Ah oui, pour avoir une très belle audition. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers parents, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, très chers conjoints, chers témoins, Mesdames, Messieurs les personnels de la mairie de Mfilungamaba, Mesdames, Messieurs, la mairie de Mfilungamaba, par ma voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue et vous adresse des vives salutations. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est connu par tous au regard de ce pavoisement et de cette parure à laquelle s'est livré chacun de nous. Je vois que tout le monde est beau aujourd'hui. Ça traduit l'événement grandiose que nous célébrons aujourd'hui. Ça s'appelle le mariage. Le mariage qui est une union conjugale contractuelle et durable, reconnue par l'État et encadrée par une institution juridique qui en détermine les modalités. C'est en fait un cadre légal qui établit la structure familiale. Le mariage est ainsi un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue et appelée famille, foyer ou ménage, dans le but de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et propice à l'éducation des enfants. Et l'amour est sans doute le fondement principal d'un mariage réussi, parce que c'est l'amour qui nourrit la relation et qui crée un lien fort entre les deux conjoints et avec le reste de la famille. Sans amour, le mariage ressemble à de la simple cohabitation, sans une véritable connexion entre les conjoints et avec le reste de la famille, et c'est voué à l'échec. Et donc, puisque nous parlons mariage, nous allons recourir au code de la famille, qui est une boussole qui nous oriente dans des situations diverses qui surviennent au sein de nos familles. Et c'est la loi sur le mariage au Congo. Le code de la famille contient des articles qui déterminent comment fonctionne le mariage. C'est à l'image du code de la route qui contient des règles de circulation routière et qui détermine comment faut-il se tenir lorsqu'on veut conduire un véhicule. Donc, dans ce code de la famille, à l'article 127, il est écrit que le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme
établissent entre eux une union légale et durable et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. De cette définition, nous retenons 4 axes principaux, à savoir le mariage est un acte public. Évidemment, le mariage n'est pas un acte secret. Ce n'est pas un acte secret comme nous constatons dans nos quartiers, ce qu'on appelle les Yakatofanda, les Tokobe. Ce ne sont pas des mariages légaux, ça ne présente aucune garantie parce que c'est des actes secrets entérinés par les deux conjoints et les familles de deux côtés. Le mariage est comme l'acte que nos conjoints sont venus poser ce jour devant cette auguste assemblée et devant l'officier d'état civil. C'est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux, je m'arrête d'abord là, ça montre un consensus. Le mariage ne concerne pas qu'une seule personne, le mariage concerne un homme et une femme qui établissent entre eux. C'est un acte consensuel. Une union légale et durable. L'union est légale puisqu'elle est conforme à la loi précitée, donc le Code de la famille, qui est une loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Et le mariage doit être donc conforme à l'esprit de cette loi. Le mariage est une union légale et durable. Évidemment, on ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. C'est un serment réfléchi, au cours duquel on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est une union durable et on s'inscrit dans la durabilité. Donc les conditions de formation, les effets, la dissolution sont déterminées par le présent code. Donc il est bien saillant quand même d'avoir un aperçu sur les articles que contient ce code, parce que ces articles déterminent le fonctionnement d'un mariage. Et nous y reviendrons. M'adressant particulièrement aux conjoints qui sont devant moi, je vous dirai ceci: vos familles, vos parents, vos amis et connaissances qui vous ont accompagné jusqu'ici, ainsi que moi-même, officier d'état civil, ne vous souhaitent qu'une seule chose, que du bonheur. Mais nous savons très bien que dans la vie, il n'y aura pas que des jours heureux, il y aura aussi des jours d'épreuve, et c'est en ce moment-là que l'amour, la communication, la présence, l'implication de chacun dans le mariage prendront toute leur valeur et toute leur importance. Et c'est pour moi une occasion de vous parler du pardon, d'un concept cardinal pour la stabilité du mariage, pour la solidité de notre mariage. C'est vraiment ce qu'on appelle le pardon. Il faut savoir être tolérant dans le mariage. Parce que dans le mariage, il s'agit de deux personnes qui se mettent ensemble, qui décident de partager leur vie ensemble. Mais des personnes qui proviennent des familles différentes, qui ont reçu chacun une éducation, et donc ils ne verront pas toujours, parfois, dans la même direction. Mais les désaccords et les défauts dans le mariage permettent en réalité de former un couple qui se complète. Parce que la vie en elle-même n'est qu'une complémentarité. Et c'est de la diversité que l'on s'enrichit. Donc il faut être tolérant, il faut toujours promouvoir l'entente, il ne faut pas se focaliser sur les offenses, il faut toujours aller au-delà de l'offense, peu importe laquelle, mais ce qui importe en tout cas c'est la stabilité du foyer et cette belle ambiance, il faut toujours la préserver, il faut toujours essuyer les tâches s'il y en a pour faire toujours briller votre relation. Et je vais vous donner ici quelques métaphores pour réaliser ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, je l'assimile par exemple au contrat du travail. Le contrat de mariage peut être assimilable au contrat du travail. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a trouvé son travail, on est jeune,
On est encore très enthousiaste. On a bossé dur à l'école. Et on vous retient dans une société donnée. Vous êtes très content parce que le travail épanouit l'homme. Ça va vous permettre de vous réaliser et d'aider vos parents. Mais cet enthousiasme, chemin faisant, vous allez constater qu'il faut se réveiller très tôt pour arriver à 7 heures au travail. Si vous êtes dans les périphéries, vous imaginez le calvaire. Il faut vraiment se réveiller très tôt pour être toujours bien apprécié par votre hiérarchie. Le travail peut être loin de vous, par exemple au centre-ville, mais 7 heures, c'est l'heure conventionnelle et il faut faire avec. Le travail va devenir un peu contraignant à un moment donné. Le travail pour lequel vous étiez enthousiasmé va devenir contraignant. Mais malgré tout, on ne démissionne pas. Parce qu'on a un objectif. On est déterminé à réaliser une grande carrière, à se faire apprécier par la hiérarchie, à être promu pour réaliser vos rêves et aider vos parents. C'est le prix à payer. C'est comme dans le mariage. Malgré les quelques désaccords, les petites tempêtes, on est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement pourra vous séparer. Donc, on n'abandonne pas. Je prends l'image du poisson. Nous sommes au Congo, du nord au sud, on aime le poisson. Mais on sait très bien que le poisson, que ce soit les Makwala à Pointe-Noire ou les Monganza, les Motos au nord du pays, renferment des arêtes. C'est des plats appétissants, c'est succulent, mais on se fait piquer quelquefois lorsqu'on consomme notre plat du poisson. Tout en étant succulent, mais il nous pique quelquefois. Voilà un peu l'image du mariage. On fait avec. Nous prenons l'image de la fleur rose, qui est très belle à regarder, à contempler. Mais la fleur rose renferme des épines. La vie, c'est cela, tout ce qui est beau est entremêlé. Et on fait avec, on est résilient, on n'abandonne pas. Même dans le travail, voyez-vous, si je reprends cette métaphore, vous travaillez bien, vous allez bénéficier d'une promotion. Mais vous allez avoir maintenant le mauvais œil. Parce que votre entourage ne sera pas content de vous. Ils vont vous calomnier. Cet environnement de travail va devenir agressif. Ils vont maintenant vous mettre des pots de banane pour vous voir trébucher. Mais malgré tout, on est résilient, endurant dans le travail. On ne s'occupe pas de ça, on n'est pas distrait. On a son objectif, c'est de réussir, de réaliser une grande carrière. C'est comme dans le mariage. Ne vous laissez pas distraire, soyez concentrés. Et le mariage en lui-même, c'est un grand acte de responsabilité. Le président de la République a parlé longuement de responsabilité cette année. Il faut être responsable à tous les niveaux. La responsabilité induit l'organisation, ça veut dire que vous êtes organisé. Mais lorsqu'on est organisé, on est responsable, mais on réussit dans ce projet. Donc il y a une réussite derrière tout ça. Mais si vous vous laissez distraire, vous allez passer à côté de la réussite. Il faut être endurant, résilient dans le mariage. Et enfin, je vais vous dire, pour les métaphores, je prends la toute dernière. Vous voyez, le miel, il est très succulent, nous l'aimons tous, et puis il a des vertus thérapeutiques. Mais pour tirer le miel, on se fait piquer par des abeilles. C'est comme ça. Le mariage aussi, il y aura quelques abeilles parfois. Mais vous n'allez pas vous focaliser sur cela. Vous allez regarder l'objectif et c'est vraiment beaucoup de bénédictions derrière ce que vous allez poser comme acte aujourd'hui. Alors, après avoir dit tout cela, donc c'est avec un grand plaisir que nous recevons sous le toit de la République des citoyens responsables qui ont pris la voie de la sagesse, la voie du mariage, un engagement civique et moral qui suppose pour les époux que vous êtes un respect mutuel et un accompagnement de chaque jour. Un couple qui a de l'avenir, c'est un couple plein d'empathie. Nous sommes en Afrique, il faut être attentionné, compatissant, il faut avoir de la bienveillance, il faut avoir de la générosité,
ce sont des valeurs qui vont vous amener à être dans un mariage réussi. Cela dit, en toute connaissance de cause, nous allons passer à notre trame du mariage, qui est une procédure légale bien encadrée. Nous allons commencer par la présentation des couples. Et nous allons commencer par la présentation de la femme, parce que la reine, c'est elle aujourd'hui. C'est grâce à elle que nous vivons tout cela. C'est une merveille. Il a bien fallu qu'un jour, Monsieur Poubou puisse rencontrer une créature qui lui a fait battre le cœur jusqu'à avoir ce que nous voyons aujourd'hui, une très belle organisation. Bravo en tout cas à elle et bravo à lui-même. On applaudit pour les mariés. Voilà, donc notre mariée s'appelle Mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia. Ne vous levez pas, vous êtes une reine aujourd'hui. Vous nous répondez simplement à haute et intelligible voix. C'est bien vous? Je n'ai pas entendu. C'est un acte public, le mariage. Donc le micro n'est pas bon, je pense. Mais le mariage, ce n'est pas seulement entre elle et moi. On vous avait dit que c'était un acte public. Gigi a quelques soucis. Bon, on peut prendre mon micro de temps en temps et donner à la mariée, pas de problème. Oui, c'est bien. Fatiguez pas. C'est bien donc elle, Mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia. Vous savez, quand les gens viennent à la mairie, bon, c'est du papier, hein, mais moi, je dois en avoir le cœur net. C'est devant témoin. Quand vous dites c'est bien vous, et je vois le mari atteste, mais devant témoin, devant les parents et tout, ça nous rassure que ce n'est pas de l'imposture. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui nous trompent. Parfois, c'est une petite sœur, on vient, on se marie. Non, on doit en être rassuré. Donc, c'est bien Mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia. Elle est congolaise, elle est étudiante pour l'heure, n'est-ce pas? Et puis, elle est la fille de Monsieur Mfoutou Narcisse, c'est papa, n'est-ce pas? Oui. Il est là parmi nous, Monsieur Mfoutou? Oui, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Monsieur Mfoutou? Et où est-ce qu'il est là? On doit le voir. Voilà, parce que c'est grâce à elle qu'on a ce beau résultat aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier les repères. Merci papa, vous êtes formidable. Vous êtes investi à nous donner une fille belle et intelligente qui nous honore tous. Nous vous sommes reconnaissants. Maboko Makasi pour la papa Nabiso. Alors, elle est la fille de Madame Congo, Florence et maman. Elle est là, maman? On peut acclamer pour maman également. Maboko Makasi pour la maman Nabiso. Namoni yote maman. Tout ça, ne le pesa mokolo na yo, eza mokolo ya esengo. Sepela na yo maman pour être honorée, eza bongo. Sanza Libwa eza mokete. Et aujourd'hui on a vu votre travail. Félicitations maman. Merci. Vous savez, dans notre République, on a d'autres enfants qui nous font honte aujourd'hui. Et vous les connaissez, je ne les nomme même pas. Ils sont quelque part, ils prennent des chemins tortueux, déviants. Ils n'honorent pas leurs parents, ils n'honorent pas la République. Et ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Alors, lorsqu'on a des enfants qui font exception, qui nous honorent, ils méritent notre soutien assistance. Monsieur Poubou est là. S'il Rolf Lovell, à la petite tenue à Bamboti, mais la curiosité m'amène quand même à savoir, disons, le corps, je vois bien. Bon, la tête. Je suis au groupement Paracommando GPC. Waouh! Bien sûr, on va dire soleil à groupement, hein? Vous avez pas l'autre pour éviter. Boyebi Yeme, Azalaki Pekula,
le président de la République, le groupement Paracommando, un groupement que nous aimons bien suivre lors des défilés parce qu'ils ont une allure remarquable et on applaudit très fort pour eux. Merci beaucoup. Alors lui-même c'est M. Pouboussine Rolf Level, il est congolais, il est militaire évidemment, il est à Brazzaville ici, il réside ici au numéro 32 bis de la rue Ngoui à Inzulim Filou. Et il est fils de M. Poubou Sylvain, c'est papa. Est-ce qu'il est là? On applaudit pour papa, je le vois là. On applaudit pour papa. Merci papa. Merci. Il est également fils de Madame Koula Simon. Elle est là, maman? On applaudit pour maman. Mabeko makasi pour maman. Ndenge na utaki koloba na bamama ya mwana mwasi binope longonya na musalo bosali. Nous avons un citoyen responsable et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Après donc la présentation des conjoints, nous allons vous présenter maintenant les témoins. C'est le code qui l'exige. Nous allons commencer par les témoins de l'époux. Il est bien là, je le vois. Veuillez vous lever pour qu'on vous acclame, parce que vous êtes un personnage clé dans ce mariage. Veuillez vous lever. On applaudit pour M. Tandou Loumanikio. Il est avec son épouse, Mme Tandou Loumanikio, née Kimposo Eduarda Karen Ornila. Elle peut se lever. Des acclamations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Ils habitent ici à Brazzaville, au numéro 100 de la rue. Devrait être durable, mais pour que le mariage soit solide et durable, ils doivent être responsables de la famille de la femme, et c'est le code qui l'exige. Le cause pose un préalable. Pour aller au mariage civil, il faut avant tout bien organiser le mariage coutumier. Et nous devons en être certains, et donc pour ça nous allons recueillir le témoignage de M. Pamou Arnaud Bertoussi, c'est bien cela. Il est oncle paternel de la mariée, on applaudit pour lui. Voilà, il est bien debout. Alors, nous aimerions savoir si votre gendre ici présent, donc Monsieur Poubou, a bel et bien organisé son mariage coutumier, comme l'exige la loi. Ah, le même micro, oui. Oui, bien sûr que oui. Très bien. Alors, il nous dit que bien, il reconnaît M. Poubou qui a bel et bien organisé le mariage coutumier. Alors, dites-nous, est-ce que la dot a été versée? La dot a été versée en totalité. Très bien, la dot a été versée en totalité. Elle a été de combien? 50 000 francs. Elle a été de 50 000 francs, n'est-ce pas? Et on applaudit très fort pour lui et pour tout le monde. Très bien, vous voyez qu'il a su déjouer le piège, non? Mais parce que moi j'attendais qu'on dise la dot était de 70 000 ou de 100 000. J'allais simplement dire que ce mariage n'est pas légal. Tout à l'heure, on a dit que ça devait être une union légale, conforme à la loi, et la loi nous dit qu'il ne faut pas excéder 50 000 francs. On peut demander même moins que ça, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, tout au plus 50 000 francs. Pas 60 000. Quand vous me dites nous avons pris 60 000, alors nous disons au nom de la loi, nous annulons le mariage. Il ne faut pas vendre nos enfants, il faut être conforme à la loi. Merci beaucoup. Monsieur Pamou, voilà, c'est ça son nom, Arnaud Bertoussi, il est oncle paternel de la mariée. Alors, après avoir donc recueilli ce témoignage, donc tout a été finalement balisé, nous pouvons poursuivre notre célébration en commençant par la présentation des régimes matrimoniaux.
le code de la famille ici présent propose aux futurs époux 3 régimes matrimoniaux que sont la communauté universelle des biens ou biens communs, la communauté réduite aux acquets, la séparation des biens. La communauté universelle des biens ou biens communs, sous ce régime sont mis en commun tous les biens acquis avant, pendant et après la célébration du mariage. La communauté réduite aux acquets, ce régime matrimonial met en commun les biens acquis juste après la célébration du mariage. Comme l'indique le nom, c'est une communauté qui est réduite. Donc il y a une réduction en termes des acquets, des acquisitions qui entrent dans la communauté des biens. Ce ne sont que des biens acquis juste après la célébration du mariage. Et ici, les biens acquis par chacun des époux avant le mariage restent donc une propriété individuelle. La séparation des biens, comme l'indique le nom, sont séparés sous ce régime les biens acquis avant et après le mariage. Ici, chacun des époux amasse ses propres biens. Après avoir donc donné ces explications, nous allons procéder par un questionnement et vous allez nous répondre à haute et intelligible voix pour connaître votre régime matrimonial. Monsieur Poubou-Sil Rolf Novel à la barre. Encore. Vous êtes à la barre, vous êtes accusé jusqu'à la fin. Ah oui. Et c'est moi l'officier. Ce n'est plus vous là-bas. Voilà, Monsieur Poubou, dites-nous votre régime matrimonial. Communauté universelle des biens, communauté réduite aux acquets, et puis bien séparés. Séparation des biens. C'est la communauté réduite aux acquets. Communauté réduite aux acquets, et on applaudit très fort pour eux parce qu'on est venu les soutenir. Nous devons être enthousiastes, démontrer voilà, notre attachement à ce couple parce qu'on est venu pour les soutenir et on doit le sentir. Donc, ma boko on a eu que les amoukiers, Soki Moninga Bali, consensus le mariage. Et dire aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un sous-traitant sorti de je ne sais d'où, qui est venu tout bouleverser. On ne sait jamais, hein? Est-ce qu'il est là parmi vous? Ah, c'est le silence, apparemment il n'y a personne. Alors dites-nous, vous dites quoi? Communauté des biens. Communauté réduite aux acquis. Séparation des biens. Il s'agit bien du régime de la communauté réduite aux acquis. Je opte pour la monogamie. Monogamie, a dit M. Poubou. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, M. Poubou. On repose la question à sa moitié, mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia. Votre époux a dit monogamie, vous dites quoi? Il s'agit bien de l'option monogamie. Est-ce que vous avez suivi? Je vais vous relayer cela. Notre étudiante a dit ceci. Il s'agit bien de l'option monogamie. Vous voyez qu'elle est instruite, hein? Nganga Mayele, hein? Maboko Makasi Bonabango. Même marquer une pause rapidement avant de continuer parce que à ce stade-ci du mariage, il faudrait savoir que le contrat du mariage auquel vous venez souscrire à l'état civil, à la mairie, fait naître à la charge des époux que vous êtes des obligations et des devoirs. Et il est important de les connaître. Sinon, vous allez me dire, oui, je le veux, oui, je m'engage, oui, je le consens. Mais vous consentez à quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez vous engager à quoi? Il faut savoir le mariage, c'est quoi. Et donc très rapidement, nous allons vous donner la teneur des articles clés. Nous allons vous parler d'abord du devoir de vivre en communauté.
Et ce devoir est consigné à l'article 166 du Code de la famille congolais, intitulé Cohabitation, et dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie, ils se doivent respect et affection. Et qu'en cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Mais je sais que ce n'est pas votre cas, vous avez choisi la monogamie. La communauté de vie est souvent considérée comme le socle du mariage. Il s'agit de l'obligation pour les époux que vous êtes, de l'obligation de vivre ensemble, communauté de résidence, et d'avoir des relations intimes. La communauté de vie repose donc sur deux éléments. Tout d'abord, la cohabitation entre époux. Il s'agit notamment du droit pour les époux de choisir d'un commun accord, disons le droit de votre résidence, parce que vous devez le faire toujours ensemble, et c'est disposé à l'article 171 du Code de la famille, je cite, que la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Vous faites tout ensemble. Ici, c'est l'obligation faite aux époux de vivre sous la disparition du lien conjugal. De même, la rupture de la communauté de vie constitue un manquement grave à une obligation de mariage et peut conduire à un divorce pour faute grave et mettre fin au contrat du mariage. D'ailleurs, la dissolution du mariage est prévue à l'article 179 de ce code. Je cite, le mariage est dissous soit par la mort de l'un des époux, là c'est tout naturel, c'est bien, soit par le divorce, et là ce n'est plus bien, parce que le divorce, ce n'est jamais souhaitable. Le divorce a plusieurs raisons, entre autres la cessation de la communauté de vie. Ne le prenez pas à la légère. Sachez que vous êtes uniques, collés, serrés et cimentés, jusqu'à ce que la mort seulement va vous séparer. Nous parlions de la communauté de vie, mais elle ne se fait pas de manière désordonnée. Le ménage, le foyer ou la famille n'est pas une jungle. On n'est pas en forêt où les oiseaux, les animaux, tous ceux qui sont de la forêt, chacun crie comme il veut, les ordres fusent de partout. Non, non, non. Dans le ménage, il y a une discipline. La direction morale et matérielle de la famille repose essentiellement sur l'homme. Point barre. Et c'est précisé à l'article 168, je cite, le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. Et la femme concourt avec le mari à assumer et à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. De cet article, il nous faut retenir que l'homme, quelle que soit sa taille, son niveau d'études, face à la femme, son poids, reste le chef de la famille. Il est responsable de la maison conjugale, des biens et des enfants. Mais cette responsabilité ne doit pas être assumée comme un bourreau. Il ne devient pas pour autant le dictateur dans le ménage. Il doit toujours considérer sa femme, la consulter chaque fois que le besoin se fera sentir pour l'équilibre du foyer. Et la femme aide son époux à assurer ses fonctions de chef de famille. Elle le devient seulement si l'époux ne peut remplir ses obligations du fait de son état de santé, par exemple, ou d'absence au foyer pour des raisons professionnelles ou privées, ou encore, hélas, après une désertion de la maison conjugale. Mais je ne vous souhaite pas cela, il n'y aurait pas de désertion de la maison conjugale. Vous serez unis jusqu'à ce que la mort seulement va vous séparer. Et cette cohabitation, naturellement, implique bien d'autres valeurs. Les conjoints doivent faire preuve de fidélité, de secours et d'assistance de manière réciproque. Et c'est précisé à l'article 167 du Code de la famille. Tout est prévu ici, on n'invente rien. Je cite, « Les époux se doivent mutuellement fidélité. » C'est de façon mutuelle qu'on doit être fidèle. La femme est fidèle à son mari, mais l'homme également est fidèle à sa femme. Ils se doivent respect et affection. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants.
Le devoir de fidélité, comme nous le savons tous, interdit l'adultère, donc le fait d'avoir des rapports sexuels avec une tierce personne que son conjoint ou sa conjointe. Et la fidélité est l'une des garanties du mariage. Pour ceux qui prient, la Bible même la recommande. Les relations extra-conjugales déstabilisent le mariage. C'est pour ça qu'on parle du respect mutuel dans le mariage. Je vous prends l'image d'un verre cassé. Nous les femmes, nous vivons cela souvent dans les cuisines. Sans faire attention, par inadvertance, on peut casser une ustensile de cuisine ou un verre. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut recoller les morceaux d'un verre cassé? On ne peut plus le faire. Si vous faites entrer l'infidélité dans votre couple, il vous sera difficile de recoller les morceaux. Et vous allez courir à votre ruine et à votre perte. Le devoir de secours suppose pour les époux la contribution aux charges de la famille. Ce devoir pécuniaire est lié à l'obligation alimentaire entre époux. À ce stade, il faut spécifier que les époux contribuent aux charges de la famille à la proportion de leurs facultés respectives. C'est précisé à l'article 169 du Code. Je cite, « Les époux contractent ensemble, par leur seul fait de mariage, l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. » Et c'est également précisé à l'article 178 du Code de la famille congolaise. C'est très important ici, on doit savoir que ces deux personnes qui viennent se marier, on a dit que c'est un consensus. C'est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Mais oui, mais quand vous êtes dans le foyer, la responsabilité du foyer ne se repose pas que sur l'homme. La femme également doit contribuer. Et dans notre société, nous avons des mentalités rétrogrades. Je ne dis pas que c'est vous ici, en tout cas, dans la société, nous déplorons ces comportements rétrogrades parce qu'il y a des femmes qui pensent, lorsqu'on a trouvé un homme responsable, a commis que le Banga a signature fonction publique langa. Alors ça, son travail, c'est pondre des enfants comme une pondeuse. C'est se faire belle, ça c'est très bien. On fait le make-up, on met la pose des cils, tout ça c'est beau. Mais on ne se limite pas là. On contribue également aux charges de la famille. Parce que si je vous renvoie à la récitation « Ma main », tout le monde la connaît. Le gros pouce là, même s'il est gros, est-ce qu'il peut laver seul tout le visage? Il aura besoin des petits doigts. Chacun fait son petit métier. La femme qui ne travaille pas peut être entreprenante. On peut être dans le secteur informel. Le peu que vous trouverez va stabiliser le foyer. Il faut contribuer. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Il ne faut pas essorer votre mari comme un citron, vous le pressez, vous le videz. Et lorsqu'il va aller à la retraite, n'arrivant même pas à vous trouver un toit digne pour vous abriter, vous serez les premiers à se moquer de lui, alors qu'il n'a pas été accompagné. Il doit être accompagné. Sinon, on dira à qui la faute. Et il faut bien intérioriser cela. On a dit secours, aide et assistance. On doit être main dans la main, construire une synergie pour qu'on soit stable, pour que le foyer soit équilibré et pour que le foyer soit épanoui. Le foyer, c'est comme un arbre. Vous savez, un arbre... lorsque le planting d'arbres, on est passé par là il n'y a pas très longtemps. On plante un arbre, on en prend soin chaque jour. Il est encore tout fragile. Il s'épanouit, il devient un arbre verdoyant. Il produit des fruits. Mais les fruits, vous voyez, on peut perdre son emploi. Dans la vie, AVC. Je ne nous souhaite pas cela, mais nous voyons ça dans la société. Mais quand ces tempêtes arrivent, on a pris un engagement. On avait dit que c'était un serment réfléchi, le mariage. On est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement va vous séparer. On ne prend pas la tangente, on ne fuit pas. C'est cela le mariage. Et si l'un des époux ne remplissait pas ses obligations, l'autre époux
peut rester en justice, tel que c'est dit à l'article 170 du Code intitulé « Intervention du juge ». Il est donc possible pour les époux que vous êtes d'intenter des actions devant les tribunaux lorsque ça ne va pas dans votre ménage, en demandant au juge, bien sûr au juge, par requête, l'autorisation d'intervenir dans votre ménage pour les besoins de la cause. Vous voyez bien que toutes les garanties sont consignées dans ce code de la famille, tout est prévu, il suffit simplement de s'en imprégner et de s'abreuver des conseils des anciens, qui sont vos coachs, des conseils de la famille, parce que la famille est toujours avec nous, et des conseils de nos autorités civiles, parce que généralement, après le mariage, on ne les voit plus, les mariés, même pour nous dire un petit bonjour. Vous pouvez passer et nous dire bonjour pour construire votre foyer. Donc après avoir survolé ce code de la famille, qui est une loi qui régit le mariage au Congo, nous voulons maintenant connaître le consentement des futurs époux. Et là, c'est en toute connaissance de cause que vous me direz « Oui, je le veux, oui, je le consens ». Monsieur Poubou à la barre, c'est vous l'accusez. Monsieur Poubou, Syl Rolf Louvel, consentez-vous à prendre ce jour, mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Torsia, comme épouse légitime? Oui, je le veux. Et qui m'en retient? Alors, militaire, c'est la grande muette de l'armée, de eux qui a le bi, oui, je le veux. Makomaka Sipona Bango. Maboko eza mokie, oye matanga wa, nani akufi? Oye likambo esengo te, mais esengo tozomona ngo te. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, Monsieur Poubou. Nous avons noté oui, je le veux. Alors, mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia, vous avez suivi votre époux qui vous désire déjà solennellement. Et vous également, mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia, consentez-vous à prendre ce jour Monsieur Poubou Syl Rolf Louvel comme époux légitime? Oui, je le veux. Comme une Française, elle a dit « Oui, je le veux ». Alors, en disant « Oui, je le veux », vous avez suivi Maboko Maka Sibona Bango. Mais vous avez suivi les conjoints, que ce soit M. Poubou ou Mademoiselle Foutou Congo, ont dit « Oui, je le veux, oui, je le veux ». Mais vous tous qui êtes ici, je l'imagine, vous ne pouvez que dire « Oui, nous le voulons ». Sinon, qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Vous êtes là parce que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, nous le voulons, a dit cette grande assemblée. Mais moi qui suis maire de Mfilou, que je peux dire autrement? Je ne peux que dire, oui, je le veux aussi. On n'a pas dit pour nous tous. Et nous allons faire lever les mariés. Ils l'ont dit du bout des lèvres. On m'en avait dit que le mariage était un acte public. Nous voulons vivre en live. DJ. Le son, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'explication, ni par mon entourage. Je demande c'est quoi? Le courant ou quoi? Hein? Mais bon, le bagagati. Courant ou et que problème technique. Très bien. Vous voyez que c'est la partie là maintenant, non? Alors DJ, il faut faire très attention. Parce que la partie là doit être célébrée solennellement, n'est-ce pas? Très bien. Donc nous allons maintenant vivre en live cet amour. Il faut qu'ils nous disent maintenant des paroles. Nous devons nous en rendre, nous devons en être sûrs. Balobi, oui, je le veux, mais nous devons vivre cela en live. On avait dit que c'était un acte public et pour cela nous allons faire lever respectueusement les mariés. Ils se mettent face à face. Ils vont faire la démonstration de leur amour tout à l'heure. Voilà, par des déclarations d'amour, assorties des corps d'amour. Mais d'abord, ils sont face à face. Face à face,
bobongisa mwasi malamu atala molongani na ye. Et ils peuvent nous montrer chacun la main gauche sur tous les doigts. Nous voulons voir s'ils sont libres. Voilà, il n'y a pas un anneau quelque part, apparemment non. Et voilà. Et il n'y a pas quelqu'un non plus dans l'assistance qui montre une opposition. Il n'y a personne. Et donc, nous allons maintenant suivre les déclarations d'amour. Monsieur Poubou, à vous la parole. Bérénice, mon amour, je te trouve encore ravissante aujourd'hui. J'ai comme l'impression d'avoir déjà tout dit. Mais laisse-moi te faire ce témoignage aujourd'hui devant la face de Dieu, devant l'autorité de l'état civil ici présente, devant les hommes de Dieu, devant la famille, devant tous ces yeux qui nous regardent. Être pour toi un homme fidèle, un mari dont tu attends de moi et un époux qui sera toujours là pour toi. Je ne serai jamais loin, toujours là, à l'immense zéro. Je te fais porter cet anneau, symbole de notre amour et de notre union. Je t'aime, ma papaye. Je t'aime, ma papaye, très, très mûre. Mais nous avons noté quelque chose de très fort, quelle métaphore. Oh, tu es ma papaye très mûre. On applaudit très fort pour eux. Et nous allons voir le retour de l'ascenseur maintenant à Mademoiselle Foutou Congo Bérénice Astria Portia. Vous êtes la papaye mûre, mais quel est le retour de l'ascenseur? À vous la parole maintenant. Je te trouve également très élégant. Je ne serai pas brève, plutôt je ne serai pas bavard. Je te dirai juste je t'aime et le reste à ce soir dans la chambre. Avant de nous projeter vers un très bon coussin musical, je vais quand même commenter ce que je viens d'entendre. Allez, voilà. DJ, laissez-moi parler ça. DJ. Voilà, merci DJ. Rapidement, je vais vous redonner donc le temps de mettre le coussin musical, mais non, en plus moi je suis communicatrice. Je ne vais pas laisser ça comme ça, je viens d'entendre tout à l'heure. Ah oui, Madame Foutou Congo Bérénice Astria Portia, qui est devenue Madame déjà,
mais a dit je ne serai pas longue. Elle n'est pas longue depuis le début, je constate qu'elle n'est pas longue. Elle est moins bavarde comme une Française. Elle dit je ne serai pas longue, mais le reste, ça va être dans la chambre ce soir. Mais avec les vacances, il va la donner. Et DJ, le coussin musical, parce que, mais avant le coussin musical, nous allons consacrer les mariés, juste après la consécration des mariés. Et nous allons... Donc ne soyez pas loin de moi, si vous savez comment utiliser ça. Très bien, on les consacre. Vous allez. On les consacre, ça ne marche pas toujours. Allô? Mais moi je ne peux pas consacrer son micro. Mon téléphone. Ça veut dire que lui qui connaît comment manipuler doit être là. C'est pas des piles? C'est des piles? Ce n'est pas grave. Très vite, on va chuter là. On est à la fin. De toute façon, une très bonne cérémonie, une très belle cérémonie ne peut pas se passer sans qu'un verre voilà, ne se casse. C'est un bon signe. Papaye mûre. Ah non, c'est ma souris. C'est la papaye mûre de son mari. Ah oui. C'est ça. Chef Saïla. À mes côtés pour ne pas gâcher la salle. DJ, s'il vous plaît, venez vers moi ici pour m'aider un peu, m'assister. Techniquement, nous sommes à la fin, il ne faut pas gâcher les instants mémorables de la fin. Je vous en prie. Alors, je disais que c'est la partie là déjà, mais avant d'en arriver, il faut d'abord consacrer les mariés. Jusque-là, ils ne sont pas mariés femmes. On va le faire pour que Monsieur Poubou dispose de sa femme, qui est la papaye mûre. Voilà. Monsieur Poubou, s'il rend nouvelle, et mademoiselle Foutou-Congo Bérénice Astria Portia, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Et dorénavant, mademoiselle Foutou-Congo s'appellera Madame Poubou pour des besoins de l'état civil. Je vous souhaite une longue vie côte à côte, que du bonheur. Maintenant, c'est la partie là. Les tiktokeuses peuvent déjà se mettre en position. On va voir comment il va dévoiler sa femme et le grand baiser d'amour. Fais ça bien, tu as payé le prix. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. On va signer les sacs. Merci. On va signer les sacs.
Le micro de madame. Ouais, enfants sonores, vous pouvez maintenir votre coussin musical. C'est pour dire qu'on est maintenant en train de procéder à la signature des actes. Et par la suite, nous allons les remettre à qui de droit. Donc, au chef de famille qui est devenu M. Poupou et au responsable de la famille de la femme. Et nous allons également gratifier la femme qui est comme un cendrillon avec sa très belle robe, avec un bouquet de fleurs. Donc, comme quoi, on est presque à la fin de cette cérémonie et le tout se passe dans la bonne ambiance. Bonne fête à tous. Toi, ne t'éloigne pas trop de moi, en fait. Ne t'éloigne pas trop de moi. Hein? Je ne dois pas aller loin. Hein? Parce que tu vois, les émotions, j'ai besoin des émotions. Tu vois, les émotions, tu peux prendre ça. Tu peux gérer là. Là, tu peux gérer. Genre, l'image. Moi, j'ai pas le temps. Oui, c'est pas grave. Ça, c'est. Ça, ici, j'ai pas besoin de ça. On va bien.
Viens-moi de côté, viens-moi de côté. Arrange ton téléphone, arrange, donne ça. Madame, arrange ton téléphone. S'il vous plaît, descendez le téléphone. S'il vous plaît, prends les images seulement. Ça que ne pas besoin de débat. S'il vous plaît, avancez. Reculez ici, reculez. Reculez. Madame la mère va passer ici. Madame la mère va passer ici. Angel of my life, for the love I have is so real. How can I be your Mr. Right? Baby, what I feel is so strong. If you are the apple of my eyes. If oh no, I'm gonna love you till I die. Oh Lolo Femi, Jawa, I'm thinking about that day. It will be just you and I. Will you be my wifey? I'll be your wifey. Angel of my life. Will you be my wifey? You are the apple of my eyes. If oh no, I'm gonna love you till I die. Oh Lolo Femi, Jawa, I'm thinking about that day. It will be just you and I. Will you be my wifey? I'll be your wifey. Angel of my life.
maloba etonzingai na motema na libéré oyo a réalisé vraiment Nzambe a délibéré oyo nazelaki navule pele lelo na célébré na boyi compterai immorte. Oh Lord, je ne sais plus énumérer oyo Nzambe a rémunéré. Je le chante avec joie car Jésus m'a équilibré. Le passé passé, mon statut aujourd'hui a changé. Équilibré. Ooh, yeah, yeah, yeah. Je ne sais plus énumérer oyo Nzambe a rémunéré. Je le chante avec joie car Jésus m'a équilibré. Kalana katia balama, badrama viezanga bachama. O réclamer la âme, la flamme à bolingo bon Nzambe. Par la foi je reçois avec joie tout mon choix. Le passé passé, aujourd'hui ma vie a changé. Non, 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 je ne serai plus la même. Aujourd'hui je suis mariée, célibat est équilibré. On s'habille la tiro pété, na pété, passé, na nga choli na maye. Croissance y'a patience, balance y'a bavaillance, molende na croyance, zamba do sala. Kalana katia balama, badrama viezanga bachama. O réclamer la âme, la flamme à bolingo bon Nzambe. Par la foi je reçois avec joie tout mon choix. Le passé passé, aujourd'hui ma vie a changé. On s'habille la tiro pété, na pété, passé, na nga choli na maye. Yes, Lord, you changed my story. Oh, you changed my story. Je ne sais plus énumérer oyo Nzambe a rémunéré. Je le chante avec joie car Jésus m'a équilibré. Kalana katia balama, badrama viezanga bachama. O réclamer la âme, la flamme à bolingo bon Nzambe. Par la foi je reçois avec joie tout mon choix. Le passé passé, aujourd'hui ma vie a changé. Aujourd'hui je suis mariée, célibat est équilibré. On s'habille la tiro pété, na pété, passé, na nga choli na maye. Croissance y'a patience, balance y'a bavaillance, molende na croyance, zamba do sala. Kalana katia balama, badrama viezanga bachama. O réclamer la âme, la flamme à bolingo bon Nzambe. Par la foi je reçois avec joie tout mon choix. Le passé passé, aujourd'hui ma vie a changé. Ma vie a changé. Le passé passé, aujourd'hui ma vie a changé. Non, 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 non. Je ne serai plus la même. Aujourd'hui je suis mariée, célibat est équilibré. On s'habille la tiro pété, na pété, passé, na nga choli na maye.
story. Oh, you changed my story. Attirer notre attention et redéfinir le protocole. Donc, moi, c'est le pasteur Geoffroy Moudourou. Je suis le pasteur de la sœur Bérénice. Il y a le pasteur Ghislain aussi qui est là avec moi. Moi, je veux donner tout à l'heure une exhortation, une parole d'encouragement qui concerne le couple, mais aussi pour ceux qui sont au milieu de nous, parce qu'il y a aussi des couples au milieu de nous. Et après cela, avec le pasteur Ghislain, nous allons procéder à la bénédiction nuptiale. C'est vrai qu'il y a le facteur temps. Je vois que chacun de nous se surchauffe. Mais je voudrais juste attirer votre attention. En ces instants, il s'agit de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes arrivés ici depuis midi, on a attendu jusqu'à cette heure-ci, je pense qu'on peut encore attendre quelques minutes si nous aimons ce couple. C'est leur jour et c'est important qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas bâcler la cérémonie de la bénédiction nuptiale. Amen. Amen. Ok, je crois que c'est clair. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage selon Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour le couple qui nous a invités. Félicitations, bravo pour ce que vous avez fait. Lorsque nous nous retrouvons dans de telles cérémonies, parfois on pense que c'est facile. Lorsque c'est ton frère ou ton voisin qui organise. Mais pour ceux qui sont passés par là, ils savent que ce n'est pas du tout facile. Donc est-ce qu'ensemble on peut ovationner le couple? On acclame pour Bérénice et pour Lovell. Proverbe 11, le verset 14 nous dit quelque chose de capital. Le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Aujourd'hui, nous voyons ces deux bien-aimés ici, mais c'est un grand travail qui a commencé par les conseils. Et les conseils, c'est passé par le pasteur Ghislain, c'est arrivé chez moi, c'est réparti chez le pasteur Ghislain, et aussi l'implication des parents. C'est une bonne nouvelle lorsque votre fille vient vous annoncer qu'il vient de rencontrer quelqu'un. Mais j'aimerais attirer l'attention des parents ici. Il ne faut pas s'arrêter par là pour dire « Ok, tu as trouvé quelqu'un, donc c'est une bonne chose ». Il faut poser des questions à la fille pour savoir quel est le casier judiciaire de la personne qui vient chercher votre fille. Peut-être que c'est un ancien prisonnier, c'est une personne qui a des mauvais comportements, mais comme la fille vous a donné la nouvelle qu'il a trouvé un mari, et tout de suite, en tant que parent, vous dites, bon, demain il peut déjà venir, on va le recevoir, on va prendre l'argent et puis c'est fini, vous pouvez partir, de toutes les façons, le mariage c'est vous deux. Non. En tant que parents responsables, nous devons accompagner les enfants. C'est ce que nous sommes en train de faire. En dehors des cérémonies, ça va continuer. Les témoins sont là et les témoins aussi vont continuer ce travail. On n'est pas témoin juste pour la décoration, mais on est témoin parce qu'on veut accompagner. Je bénis Dieu pour les témoins des deux, parce que déjà quand moi j'ai discuté avec le couple, j'ai eu le témoignage des deux témoins. Ils m'ont parlé des deux témoins, du travail que les témoins déjà étaient en train de faire. Les témoins doivent apprendre, que ce soit à la femme, que ce soit à l'homme, beaucoup de choses. C'est parfois des choses que les parents ne peuvent pas faire. Les témoins sont là pour accompagner aussi les parents, là où les parents sont limités. Le mariage selon Dieu. Dieu
Dieu, c'est le fabricant du mariage. Si nous voulons vivre heureux dans le mariage, nous devons suivre les principes que Dieu a établis pour le mariage. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez acheter un téléphone. Vous allez voir que dans le téléphone, il y a deux ports. On te dit, ça c'est pour le chargeur, et de l'autre côté, c'est l'écouteur. Tu ne peux pas décider comme ça. Ah non, moi, le chargeur, je ne vais pas utiliser. Là où c'est l'écouteur, je vais utiliser le chargeur. Ça ne va pas marcher. Parce que le fabricant du mariage, il avait donné des consignes claires. Et je bénis Dieu parce que la mère aussi a soulevé pas mal de points. Ce qu'il faut savoir, on va énumérer quelques principes. Maintenant, chez mon mari, je suis à Cana. Non. Si tu es devenue celle que tu es devenue aujourd'hui, Bérénice, parce que quelque part, il y a une maman Florence, quelque part, il y a un papa qui était là, tout le temps t'encourager, il faut aller à l'école. Parfois, tu ne voulais pas aller à l'école, on t'a forcé et tout. Aujourd'hui, tu es devenue une grande dame, mais il ne faut pas oublier ses parents. Il ne faut pas oublier ses parents. Ne pense pas que tes parents n'ont pas joué un rôle dans ta vie. Ils ont fait du travail. Et quand la Bible dit quitter, je vais vous expliquer dans quel domaine la Bible nous demande. Moi, Lovell, selon la parole de Dieu, je quitte mon père et ma mère et me joins à toi, Bérénice, ma papa, et comme je l'ai dit, pour être ton époux à partir de maintenant. Et nous ferons qu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Selon la parole de Dieu, je me soumets à toi, Loulou, pour être ton épouse. À partir de maintenant, nous ne ferons qu'un. On acclame pour la gloire. Le frère, tu vas tenir la main de la sœur qui porte l'anneau, oui. Et tu vas faire ta déclaration d'amour. Bérénice, au-delà de tous les mots qui existent et de toutes les déclarations qui existent, je t'aime encore plus fort. Finesse. Remets-moi. C'est dans la mémoire. Ouais. Moi j'ai parlé. Ça c'est un vrai soldat. C'est un niveau là, la sœur Bérénice aussi va faire la même chose. Il faut bien rapprocher le micro pour la sœur. Avant de te dire ces mots, je voudrais rendre grâce à Dieu par ce chant qui monte dans mon cœur.
on a toute la vie devant nous pour apprendre à se connaître et pour que je puisse te prouver tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tout ce que je souhaite, c'est que Dieu soit au centre de cette union. Je t'aime. On acclame. Mon Dieu. Vous allez regarder le peuple de Dieu, balancer vos mains. Balancer les mains qui portent des anneaux. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer, encourager le couple? J'appelle le pasteur Gisela pour l'imposition des mains et la bénédiction du couple. Le couple va se mettre à genoux, vous pouvez les aider. Ouais. Tu peux commencer à dire les bonnes choses alors que tu es assis. Tu peux commencer à déclarer les paroles de bénédiction. Le prière et la voix et commence à Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce, notre Père, se répande sur Laurel et Hérence. Notre Dieu, je bénis ce couple, car il est écrit, ceux que nous bénirons seront bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'Éternel, notre Dieu, soit au centre de votre couple, que la sagesse de Dieu soit votre partage, que toute âme forgée contre vous soit nue et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre union soit bénie. Soyez prospères à tous égards. Ne manquez de rien dans votre couple. Au nom de Jésus. Que vos enfants soient bénis. Qu'ils soient des modèles dans la société. Au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez des témoignages vivants. Et que les gens en vous regardant aient la joie de se marier. Et soit au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. On va aider le couple à se lever. Restez une minute face à face. Je sais qu'il y a des caméramans qui attendaient ce moment. Donc, frère, tu sais ce qu'il faut faire. Je ne vais pas t'apprendre des choses ici. Les photographes ne sont pas là. Ils sont là. Si. Ok. Le frère peut embrasser sa femme. Moi, le pasteur, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Merci à la régie. Alors nous allons poursuivre notre programme pour tendre vers la fin. Donc nous allons ici demander au pasteur Gislain qui va se lever pour remettre un cadeau, les cadeaux et tous les cadeaux, un présent qui a été réservé pour le couple. Voilà. Donc nous demandons au couple de se lever.
caméramans, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut photographier ces instants? On peut acclamer le Seigneur. Aussi, cela va se joindre le document, le certificat, le mariage qui a été octroyé par le couple. Donc l'Église aussi, c'est une administration et ce certificat qui atteste éventuellement que le couple est bel et bien marié. Voilà, nous suivons la transmission de ce certificat. En photo, s'il vous plaît. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Donc cela va être accompagné d'une photographie avec les couples pastoraux qui sont là, encadrés par des mariés. Ce que me dit ton tour ici arrive. Et nous nous allions à la déclaration de l'homme de Dieu que tu le reçois au nom de Jésus. Merci. Alors, nous allons gagner en temps, s'il vous plaît. Voilà comment nous allons procéder. Le temps va bientôt s'éteindre là. Donc, très rapidement, nous allons procéder à la remise des cadeaux. Donc, si tu es... Je tiens à signifier que nous avions deux buffets, s'il vous plaît. Le buffet qui est à droite et à gauche. Donc ceux qui sont à droite, vous aurez juste un buffet à votre excès, vous allez vous servir de ce côté. Et également ceux qui sont à gauche pour vous qui êtes au fond, s'il vous plaît. Cependant, nous demandons au couple pastoral d'avancer pour la remise des cadeaux. DJ, musique, mettez le pas à Fali. DJ, mettez le pas à Fali. Thank you.